rapprochement direct avec leurs enfants à la maison. C'est-à-dire que si moi je suis un papa, j'ai mon fils à la maison, donc lui aussi s'imagine que Dieu est au ciel et il a son fils. Ça, c'est la logique qui pense comme ça. Mais le terme fils de Dieu n'a pas ce rapport-là. Israël n'adore pas un fils de Dieu. Le Dieu d'Israël n'a pas de fils. Eux, c'est schéma Israël, Adonai, Adonai et Rad. Dieu est unique. Maintenant, le terme fils de Dieu, les Juifs maîtrisent ça plus que nous. Voilà ce qu'ils vont dire. Je te lis Jean chapitre 10. Hein. Jean chapitre 10. Nous sommes au verset 30. Jean dit ceci. Je prends à partir du verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Mais pourquoi ils veulent le lapider? Parce qu'ils ont compris, les Juifs, ils ont compris ce que Jésus voulait dire. Parce que si, pour eux, ils n'avaient pas blasphémé, ils n'allaient pas prendre des pierres. Mais s'ils prennent des pierres pour le lapider, c'est parce qu'ils ont compris ce que Jésus a dit. Donc, quand tu dis moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire qu'il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Donc, en gros, ils ont compris que Jésus est en train de leur dire que c'est lui le Père. C'est ce qu'ils ont compris. Donc, au verset 32, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Maintenant, écoute la réponse des Juifs. Les Juifs lui répondirent, verset 33, nous, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc, les Juifs ne disent pas que tu te fais fils de Dieu. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, fils de Dieu, dans la connotation de l'Antiquité, c'est la divinité qui est devenue un homme. Et c'est ce que Paul explique dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Le mystère de la piété. Paul dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Maintenant, si tu as compris ça, il faut que tu retiennes que le terme fils de Dieu ne fait pas le rapprochement entre un papa. Par exemple, je ne sais pas si tu es marié. Ça veut dire que ton mari est son fils. Non. Ça, c'est la compréhension des humains. Que Dieu, c'est un papa qui a son fils. Non. Maintenant, fils là, allons maintenant dans le terme fils. Pour que les gens comprennent. Je pars dans Ésaïe, chapitre, je pense 48. Ésaïe, chapitre 55, verset 11. L'Écriture nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. Dieu dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je répète, Dieu dit, ainsi en est de ma parole, la parole de Dieu, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, quand Dieu parle, c'est la parole qui sort, on est d'accord? Maintenant,
Cette parole qui sort là, Dieu dit que la parole sort pour accomplir ses desseins. Et la parole ne peut pas revenir à lui sans avoir exécuté ce pourquoi elle est sortie. Voilà pourquoi Jésus disait, je suis venu du Père. Donc, quand Dieu parle, la parole de Dieu là, c'est ça qu'on appelle Jésus. Donc, la parole se matérialise. Parce qu'il nous parle ici d'exécuter sa volonté et ses desseins. Maintenant, s'il nous parle d'exécuter sa volonté et ses desseins, il faut qu'on le comprenne dans Ésaïe, chapitre 44, Ésaïe, chapitre 46, verset 9 à 10, que je vais lire pour toi. Ésaïe 46, verset 9 ou verset 10. L'Écriture dit ceci, c'est Dieu qui parle. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et dans Ésaïe 11, Dieu parle encore de cette volonté, de ce projet. Il dit dans Ésaïe 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, donc réalisé mes desseins. Maintenant, si tu as compris ces deux versets, je répète encore pour toi, pour que tu comprennes bien, Ésaïe 46. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, c'est ce qu'il annonce, c'est ce qu'il dit dès le commencement. Maintenant, lorsque nous venons dans Jean chapitre 8, c'est là où c'est merveilleux. Et je pense que tu vas comprendre. Nous prenons Jean chapitre 8, verset 25. Jean 8, verset 25 nous dit ceci. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Croire qu'il est quoi? C'est ce que Jésus dit. Je suis dans Jean chapitre 8 à partir du verset 24 au verset 25. Jésus dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Mais croire qu'il est quoi? Donc si tu ne sais pas ce qu'il est, tu meurs dans le péché. Maintenant, Jean 17, 3, je t'ai dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est connaître qui est Jésus-Christ. Tant que tu ne le connais pas, ce n'est pas la vie éternelle. Ça veut dire que si tu meurs dans la confusion. Donc, il faut qu'on te décode c'est qui cet homme qui nous a visités sur la terre. Mais en grec, il dit ego émi. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est Yahvé dans Jean 8, 24. Exactement. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit ces choses. C'est pourquoi si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Verset 25. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit ce que je vous dis dès le commencement. Maintenant, dès le commencement, là, qu'est-ce qu'il dit? On va dans Jean chapitre 1, verset 1. Le fameux commencement que Dieu nous dit dans Ésaïe 55 et Ésaïe 46. Au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, le Dieu qui a parlé là, avant la création des cieux et de la terre, c'est lui Jésus-Christ. Maintenant, quand Dieu parle, par exemple, si je dis, demain, j'irai à Los Angeles, j'ai dit. Mais est-ce que je suis déjà à Los Angeles? Non. Mais demain, la parole va s'accomplir. Maintenant, Dieu dit qu'il a prédit des choses au commencement. Et il va exécuter toute sa volonté. Maintenant, quand Dieu finit donc de parler, nous voyons ça dans Psaume, le livre des Psaumes, chapitre 78, verset 2. L'Écriture nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. Prêtez l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Et j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Donc Dieu prophétie dans le livre des psaumes qu'il ouvrira dans le futur sa bouche en parabole. Et il publiera les énigmes des jours d'autrefois. Maintenant, ce verset, nous le voyons s'accomplir dans Matthieu chapitre 13, ma sœur. Matthieu 13, verset 1. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit ceci. En ce jour-là, Jésus s'étonnant, étant sorti de la maison, s'assit près de la mer. Et de grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, de sorte que montant dans une nacelle, il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses par des paraboles. Donc, la parole maintenant n'est plus esprit, elle est devenue chair. Pour faire quoi? Pour accomplir les écritures qui ont été prononcées dans le conseil de Dieu. Et lorsqu'il arrive sur terre, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit dans Luc chapitre 24, 44, il déclare ceci. Il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Torah, la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Est-ce que tu comprends, ma sœur? Donc, la loi, les psaumes et les prophètes ne parlent que de qui? De Jésus-Christ. Donc, si tu entends un nom dans la loi qu'on dit Adonai, c'est un mystère. Elohim, un mystère. Yahvé Jireh, un mystère. Nous avons vu avec Manoach et sa femme qui ont demandé le nom de l'ange de l'Éternel. Il leur a dit, mon nom est merveilleux. Il n'a pas révélé son nom. Donc, tous les noms révélés dans la loi, ce sont des codes. Voilà pourquoi Paul va donc vous dire que le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, le nom a été révélé à la fin des temps. C'est le nom qui sauve. Yehoshua. Amashia. En français. Amen. Donc, ce nom-là, c'est en son nom qu'on baptise. Voilà pourquoi les apôtres à qui Christ nous a légués, dans selon Jean 17, verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Ces apôtres-là ont baptisé au nom de ce nom-là. Les apôtres n'ont jamais baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est un code, ce n'est pas un nom. Donc, comme l'Esprit on nous avait déjà prophétisé que l'Esprit Saint nous conduira dans toute la vérité. Lorsque l'Esprit Saint descend donc dans Acte 2, cet Esprit révèle le nom qui sauve. Voilà pourquoi Acte 4, 11 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel
par lequel nous devions être sauvés. Mais Adonai, c'est sous le ciel. Il y avait Jireh, c'est sous le ciel. Donc, tous ces noms de la loi, c'était des dieux qui ne veulent pas révéler son nom. Voilà pourquoi chaque prophète qui lui demandait son nom, il ne donnait pas. Et le nom a été prophétisé dans Ésaïe 45, verset 23. Dieu dit, je le jure par moi-même. Je vais lire ça pour toi. Donc, Dieu lui-même, Ésaïe 45, verset 23. L'Écriture dit ceci. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. On jure par un nom. Amen. Donc, cette écriture-là s'accomplit dans Philippiens chapitre 2, où l'écriture dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Et que toute langue confesse, donc jurer, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, ma soeur, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que l'apôtre Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. En d'autres termes, quand tu entends Père, Fils, Jésus, quand il parlait, il ne parlait que mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Bon, mon Père veut dire quoi? Ce n'est pas papa qui a une longue barbe dans le ciel. Le Père veut dire la source. Je suis sorti de la source, du trône. J'étais assis sur mon trône. Maintenant, moi, je me suis dépouillé. Je suis venu pour sauver l'homme. Parce que Dieu ne peut pas sauver l'homme s'il ne porte pas l'humanité. Voilà pourquoi on dit que Philippiens te résume ça, c'est ce que Paul te dit. Paul te dit dans Philippiens chapitre 2, que nous avons lu. Philippiens 2, nous sommes au verset 5. L'Écriture dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Les gens lisent ce verset mais ils ne comprennent pas. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. En d'autres termes, il n'a pas regardé sa condition de la divinité suprême. Mais on dit, mais c'est humilié lui-même, se rendant, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre et sous la terre. Sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, cette écriture-là te fait comprendre que Jésus-Christ, parce que quand on dit Jésus, c'est le tabernacle, ma sœur. Le tabernacle, c'est ce qui est sur terre. Maintenant, Christ, personne ne l'a jamais vu, ma sœur. Personne n'a jamais vu Christ. Christ est invisible. Et c'est ce que 1 Timothée te dit, 1 Timothée chapitre 6, verset 14 à 16, l'Écriture dit ceci. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc le seul qui possède l'immortalité, on dit que c'est lui, Christ. Maintenant, il y a quelqu'un sur cette terre qui t'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. La vie, c'est l'immortalité. Voilà pourquoi il disait, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc c'est lui le Dieu tout-puissant invisible là, que personne n'a jamais vu là. C'est lui qui a pris encore, c'est ça qu'on appelle le mystère de la piété. Il a pris encore pour venir te sauver, toi et moi, par son sang. Parce que l'esprit n'a pas de sang, ma soeur. Lorsque Paul te dit dans Hébreux chapitre
7, Hébreux chapitre 11, verset 9, Paul te dit ceci. Hébreux chapitre 9, verset 11. L'Écriture dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Donc Christ, c'est lui le souverain sacrificateur. Le rôle du souverain sacrificateur, c'est d'égorger le sacrifice. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Maintenant, est-ce que l'esprit a un sang? Non. Christ est un esprit. L'esprit n'a pas de sang. Mais Christ s'est fait un corps. Et c'est ce corps que Christ va donc sacrifier à la croix. Le sang qui va sortir de ce corps-là, c'est le sang de Dieu qui sauve ton âme et mon âme à moi. Donc, il te sauve par sa chair, par son corps. Et maintenant, il te justifie par son esprit. Donc, au ciel là-bas, il n'y a pas un Dieu qui attend Jésus-Christ là-bas. Au ciel là-bas, c'est Jésus-Christ que tu vas voir seul dans sa gloire éternelle. C'est ce que Jean t'a dit. Et nous finissons par là. 1 Jean, chapitre 3. L'Écriture te dit, voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ce jour-là que tu vas voir Jésus-Christ dans son aspect éternel. Sur cette terre, il n'a pas porté son corps de gloire. Non, il est venu comme toi et moi, comme un simple homme, nous sauver. Mais le jour de l'enlèvement, lorsque tu vas, c'est-à-dire tu vas revêtir ton corps céleste, parce que tu as un corps céleste qui t'attend. Lorsqu'il va se présenter dans les cieux, il va venir avec des corps célestes. Donc, lorsque tu vas sortir si c'est que on n'est pas de la génération, si nous sommes la génération qui ne va pas mourir et voir le Seigneur arriver, parce que Paul a dit, voici, je vous dis un mystère, il y a certains qui ne mourront pas et qui verront le jour du Seigneur venir. Donc, si nous sommes cette génération qui allons vivre l'enlèvement, sans mourir, gloire à Dieu. Mais si nous mourrons, nous allons aller rejoindre les saints qui nous ont précédés dans le paradis en attendant la bienheureuse manifestation de Jésus-Christ selon la prophétie de Tite. Maintenant, lorsque le Seigneur va paraître dans le ciel, il paraît avec des corps célestes. Et nous allons revêtir ces corps de lumière que j'ai vus. Le Seigneur me l'a montré. J'ai vu ces corps de lumière qui sont, c'est-à-dire, même la couleur, l'éclat de cette couleur-là n'est pas comparable. Je ne peux pas vous, c'est-à-dire, c'est trop beau. Donc, quand tu revêtis ce corps de lumière, c'est le même corps que lui aussi il a. Parce qu'on dit tel il est, tel nous serons. C'est ça que l'Écriture dit. Nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous serons semblables à lui. C'est ce jour-là que nous allons voir Jésus-Christ dans sa forme éternelle, dans sa gloire, sans énigme. C'est-à-dire, selon ce qu'il est, c'est ça qu'on appelle la nudité. La nudité de Dieu, c'est l'intimité. Il n'y a que la femme qui voit son mari nu dans la chambre. Lorsqu'il est au salon, vous le voyez habillé. Lorsqu'il est à l'extérieur, vous le voyez habillé. Mais dans la chambre, il n'y a que sa femme qui a le privilège de le voir tel qu'il est nu. C'est ça l'Église. L'Église seule aura ce privilège pour accomplir l'Écriture qui dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Nous le verrons tel qu'il est. C'est ça la promesse. Donc, Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Maintenant, je sais qu'il y a un verset qui fatigue souvent les gens. Le verset de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, qui dit « Lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses. » Donc, les gens disent « Ah, tu as entendu ?» Donc, Jésus lui-même sera soumis au Père. Ils n'ont pas compris que la parole qui est sortie, elle sort pourquoi? Pour accomplir la volonté, donc exécuter le plan divin, accomplir les Écritures.
Comme Jésus disait, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, une fois que les Écritures sont accomplies, toutes les prophéties sont accomplies, maintenant c'est la fin de tout. C'est la fin. Alors nous retournons, Jésus retourne dans sa position initiale. Il retourne dans sa gloire éternelle, dans l'éternité. Voilà en ce qui résume ce verset. Donc le seul Dieu unique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de Père, il n'y a pas de... Donc le Père éternel, il n'y a pas de trois dieux en un, je vais dire. Le Père éternel, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est toujours lui. Tu as remarqué que Jean a vu quelqu'un qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Jean dit que c'est qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or? Le chandelier, c'est le symbole de l'église. Maintenant, qui marche au milieu de l'église? Jean dit qu'il a vu un homme. Son visage était comme le soleil. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et ses pieds étaient ardents comme la fournaise. Il avait une épée qui sortait de sa bouche. Il avait 7 étoiles à la main. Donc, l'homme là qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or, c'était qui? Il a posé sa main droite sur lui, il lui a dit, n'aie pas peur, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Donc cet homme, c'était qui? C'était Jésus-Christ. C'est lui le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Christ là, c'est lui qui alimente l'Église aujourd'hui par son enseignement. Tout simplement. Donc voilà, j'espère vraiment que tu as compris. Et si tu n'as pas compris, je suis là pour toi. Pose tes questions. Alors,